La lutte contre les inégalités, c'est le thème du prochain sommet du G7. Pour en parler, nous nous intéressons aujourd'hui à la situation des migrants en Italie. Il y a là un fossé entre les immigrés déjà installés et ceux qui viennent d'arriver. D'après l'ONG Médecins sans frontières, 10 000 migrants vivent dans des quartiers informels, des sites improvisés, des campements sauvages. L'association Baobab s'occupe de l'accueil des migrants. Son coordinateur, André Acosta, nous a conduits vers un des campements qui était géré par son ONG. En route, il nous a expliqué combien les choses avaient changé depuis l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini. Son décret de loi sur l'immigration a restreint le droit de séjour des migrants et facilité les expulsions. Les campements improvisés ont été évacués. Et André Acosta nous montre d'ailleurs le site qu'il gérait. 400 personnes vivaient ici, dit-il. Maintenant c'est vide, le site a été grillagé et verrouillé. Les gens qui vivent dans les rues de Rome sont en fait très variés. Il y a les sans-abri traditionnels, il y a aussi des migrants en transit, il y a également un grand nombre de demandeurs d'asile qui attendent que leur dossier soit traité. Et puis on voit enfin un très grand nombre de ce qu'on appelle les Dublinés, ces réfugiés entrés en Europe via l'Italie et qui sont renvoyés pour que leur demande d'asile y soit traitée. Leur nombre a très fortement augmenté ces derniers mois. La plupart des migrants qui arrivent à Rome passent par la gare routière de Tiburtina. Ensuite, ils fondent dans la nature pour ne pas se faire attraper par la police. Pour certains, la bouée de sauvetage, c'est l'éducation. L'université de Sassari en Sardaigne est la première du pays à avoir expérimenté le passeport européen des qualifications pour les réfugiés. C'est un système mis en place pour reconnaître les antécédents scolaires des réfugiés afin de leur permettre de poursuivre leurs études en Italie. Bakary vient de finir ses études en urbanisme. Pour y parvenir, ce jeune homme a bénéficié d'une allocation versée par le ministère de l'Intérieur aux réfugiés bénéficiant d'une protection internationale. Mais comme il l'explique, son histoire fait figure d'exception. Pour moi, l'intégration, ce n'est pas seulement une affaire d'institution ou une question administrative. C'est avant tout une question de personnes. Cela passe par un réseau de gens qui vous écoutent, qui veulent connaître vos besoins et qui vous aident à trouver ce que vous voulez faire dans la vie. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 8 700 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes au cours des 12 derniers mois, un chiffre en recul de 80% par rapport à la période précédente. Toujours d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 105 000 migrants se trouvaient fin juillet en Italie.